j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois d'octobre et on commence dès maintenant. Le premier livre que j'ai pu recevoir ce mois-ci, il s'agit de Chupacabra à l'école des vampires de Sébastien Tissandier et Valérie Cat. Je tiens à remercier Treki de m'avoir mis en relation avec l'auteur pour recevoir ce livre et je suis super contente parce qu'il y a une dédicace géniale avec des taches de sang comme vous pouvez le voir et c'était carrément dans le thème du mois d'octobre et d'Halloween. Du coup je l'ai lu et vous pouvez trouver, oui c'est le cas de le dire, la vidéo point lecture concernant ce livre sur ma chaîne. Elle est déjà sortie, donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce livre, c'est une lecture assez légère qui parle de vampires et c'est super cool. Il y a des illustrations très très belles à l'intérieur et ça peut être lu à partir de 7-8 ans. Hein. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc si vous avez des enfants et qu'ils aiment les vampires, pourquoi pas. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Essie de Rebecca Donovan et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ici, je ne vais pas vous cacher, le résumé, il n'est pas extraordinaire. Enfin, voilà, il ne me parle pas plus que ça. Mais j'ai entendu tellement de bien concernant l'auteur Rebecca Donovan avec sa saga Ma raison de vivre, etc. que je n'ai toujours pas lu, mais que je compte lire puisque maintenant, ça y est, tous les livres sont sortis de la saga. Donc, je vais pouvoir me lancer. Et voilà, j'en ai entendu que du bien, que j'ai envie de la découvrir dans une autre saga. Donc, voilà pourquoi j'ai craqué pour celui-là. Apparemment, je crois qu'on va suivre un garçon qui s'appelle Cal, qui a l'impression de retrouver son amie d'enfance qui s'appelle Nicole. Mais voilà, même s'il pense que c'est carrément Nicole en face de lui, et ben cette femme se fait passer pour une autre fille. Enfin, je sais pas si du coup c'est la vraie Nicole qui se fait passer pour une autre fille, ou si c'est Cal qui hallucine et qui confond cette pauvre innocente avec son amie d'enfance. Vous voyez le bordel, mais ça me tente plutôt bien. Ce mois-ci, j'ai pu aussi recevoir adopteinjules.com de Elisa Valentin et de André Gaston aux éditions Le Cherche Midi. Voilà, je tiens à remercier Léa Maison d'édition et aussi les auteurs de m'avoir envoyé ce livre. Voilà, j'ai été contactée par mail et je vous le cache pas. Au début, je m'étais dit, ouais, bof, ouais, c'est pas trop mon genre de lecture. Mais après tout, pourquoi pas, un petit peu d'humour, ça me fera pas de mal, surtout cette année. Ici, donc, en fait, c'est une phrase du résumé qui m'a plu. Grâce à adopteinjules.com, le livre, les princesses ne resteront plus libres très longtemps. Elles sauront enfin comment décrocher le gros lot et le garder pour la vie. Voilà, j'ai trouvé cette phrase assez excellente. Vu que je suis célibataire, pourquoi pas lire ce livre, si jamais, hein, si ça peut m'apprendre à décrocher le gros lot comme ils disent. Pourquoi pas. En plus, ça va se lire super vite. Comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des dessins, il y a des trucs assez cool. Donc je pense vous en parler très très vite. J'ai également craqué pour Les jumelles de Claire Douglas et publié aux éditions Appert Collins Noir. Ici, comme vous avez pu le voir sur la couverture, d'un côté on a une jumelle qui est morte et de l'autre côté on a une autre jumelle qui ment. Moi personnellement j'ai pas besoin d'en savoir plus, apparemment c'est un accident qui a été assez tragique et suite à cet accident, ben il y en a une qui est morte et l'autre qui ment, enfin voilà. Moi personnellement la couverture me suffit amplement pour me lancer dans ce livre et donc je vous en reparle très vite parce que celui-là il me donne énormément envie. Le prochain bouquin, je peux vous dire que je suis super contente de vous le présenter et je suis super fière. Il s'agit du dernier roman de Barbara Abel, Je sais pas, publié aux éditions Belfond. Donc pour ceux qui le savent, pas encore, Barbara Abel, c'est mon auteur préféré. Donc autant vous dire que quand ce livre est sorti, je voulais absolument l'acheter et le lire. Puisque voilà, quand on a un auteur préféré, on veut lire tous ses bouquins. Mais en plus de ça, voilà, ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Mylène, tout comme moi, écrit de la même manière. Et en plus de ça, elle est institutrice. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais passer le concours cette année. Et si je le réussis, j'aurai ma propre classe l'année prochaine. Donc voilà, j'ai un peu l'impression que Barbara Abel a volé ma vie pour écrire ce livre. Mais bon, voilà. Je pense que je ne suis pas la seule Mylène, institutrice, voilà. Mais c'est assez étrange, j'ai toujours rêvé de lire un livre avec mon prénom, enfin que le personnage principal avait mon prénom, donc ça va être chose faite. Donc ici on va suivre donc Mylène qui est maîtresse et qui emmène sa classe en sortie scolaire dans une forêt et une de ses élèves disparaît. Et j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus. En tout cas, croyez-moi, je vais bientôt le lire et je vous en parle très vite. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour The Hunts, écrit par Daniel Sweren Becker, publié aux éditions Hugo et compagnie dans la collection New Way.
Ici, apparemment, on va suivre un jeune adolescent qui s'appelle Cody, du moins j'espère ne pas me tromper, mais pour moi, Cody, c'est un garçon, et qui fait partie des Hunts. Alors, qu'est-ce que sont les Hunts? C'est seulement 1% de la population qui ont été sélectionnés par le gouvernement pour être modifiés génétiquement. Et après cette modification, ils sont parfaits, ils sont beaux, ils sont intelligents, voilà, ils ont tout pour eux. Sauf que Cody va intégrer un groupe de radicaux et une révolte contre le gouvernement va commencer. Voilà, ça m'a fait penser un peu à Hunger Games, Divergente, le labyrinthe, vous voyez, toutes ces sociétés bien contrôlées par le gouvernement où la population commence à en avoir marre et elle va se révolter contre le gouvernement. Voilà, vous savez, je suis une grande fan de toutes ces sagas-là et donc pourquoi pas lire ce roman, je pense que je vais adorer. Ce mois-ci, j'ai pu également me faire plaisir avec une carte cadeau. J'ai acheté Harry Potter et l'enfant maudit de J.K. Rowling, publié aux éditions Gallimard. Est-ce qu'il est encore utile que je vous présente ce livre? Je ne pense pas. Voilà, c'était évident pour moi que je me l'achète. Je ne l'ai toujours pas lu. Ça fait presque 3 semaines que je l'ai. Non, j'exagère un peu. Ça fait à la sortie 14 octobre. Donc ça fait 15 jours que je l'ai. Je ne l'ai pas encore lu, mais je compte le lire ce soir et demain soir, donc en 2 jours, parce qu'apparemment ça se lit très vite. Donc quand vous verrez cette vidéo, je pense l'avoir déjà lu. Et donc vous allez pouvoir retrouver mon point lecture très prochainement sur la chaîne. J'ai aussi craqué, vous allez me dire, mais t'as craqué tout le temps. Eh ben oui, j'ai craqué tout le temps, vous me connaissez, c'est plus une surprise. Donc j'ai craqué également pour Even. Attention au nom de famille, je ne sais pas si c'est un chinois, un japonais ou une chinoise, une japonaise, de Meiko Kawakami, publié aux éditions Actes Sud. Donc ici, pour faire vite, apparemment, selon le résumé, on va suivre 2 adolescents qui sont opprimés, qui sont solitaires et qui subissent un peu le harcèlement à l'école. Voilà, vous savez que ce thème-là me touche énormément, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de me lancer dans cette lecture sans en savoir plus. Je pense que ça va être une lecture très énervante, très frustrante, mais voilà, pourquoi pas. J'espère vous en reparler très vite et que je pourrai le lire assez vite, mais bon, hein, de toute façon je dis ça à tous les livres, je ne vais pas pouvoir lire tous les livres en un coup, mais voilà, celui-là me tente énormément, j'adore la couverture qui représente énormément le résumé de l'histoire, et donc j'espère vous l'avoir fait découvrir et peut-être qu'il va atterrir dans vos piles à lire. Avec ma carte cadeau, j'ai pu continuer à me faire plaisir puisque je me suis procuré le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Rumson Greens, publié aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, je ne l'ai toujours pas lu et je n'ai toujours pas vu le film, mais normalement le film, je devrais aller le voir d'ici une semaine, donc ça va être chose faite. Et oui, je vais voir le film avant d'avoir lu le livre, mais vous inquiétez pas, je lirai le livre quand même pour faire une comparaison livre et film. Et je sais aussi que c'est le livre de poche et donc que l'objet livre est moins beau, que les photos à l'intérieur sont moins belles. J'avoue, mais personnellement, voilà, il me manquait 6 € je crois pour compléter ma carte cadeau. Et je voulais l'avoir en format papier et je ne pouvais pas me permettre de mettre 18 ou 20 € pour le grand format. Sachant que le grand format, je préfère largement, pourtant c'est horrible de dire ça, mais vous voyez, ça c'est la couverture de base, en fait au début, et maintenant elle est comme ça avec l'affiche du film. Et moi personnellement, j'adore l'affiche du film, je la trouve magnifique, elle a des couleurs sublimes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la couverture. Donc, je ne vais pas présenter ce livre. Je pense que le résumé, enfin, le titre du livre résume plutôt bien Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'espère le lire très très vite et vous en faire une vidéo prochainement. J'ai acquis ce mois-ci La prunelle de ses yeux, écrit par Ingrid Desjours et publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ici, on va suivre un homme qui s'appelle Gabriel et qui est aveugle et qui a perdu son petit-fils, voilà, son fils même. Pourquoi je dis petit-fils? C'est que voilà, il était petit au moment de la disparition. Il ne sait pas s'il est décédé, il ne sait pas s'il est toujours en vie. Et du coup, il décide de faire justice lui-même et donc il va essayer de recruter une guide, donc apparemment qui s'appelle Maya, qui va le seconder dans cette aventure. Et voilà, c'est Ingrid Desjours, il m'en faut pas plus. J'ai envie de voir ce qu'elle a fait avec ce bouquin et je pense qu'on va être agréablement surpris. Mais voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le lire. Avec ma carte cadeau, j'ai pu encore me faire plaisir. Vous allez vous dire, mais elle avait une carte cadeau illimitée. Non, j'aurais bien voulu, mais voilà. Je me suis procuré Sweet de Amy Laybourne, publié aux éditions Hachette Roman.
Voilà, personnellement déjà, la couverture, moi, elle m'avait conquise. J'ai eu plusieurs avis concernant ce bouquin et ils sont que positifs, donc ça m'a donné énormément envie de me l'acheter également. Je vais vous lire le résumé parce qu'il est très court et très parfait. Oui, très parfait, ça se dit pas, mais je le dis. Donc, bienvenue à bord de l'extravagance, la croisière du luxe, où tout est possible, y compris se sculpter un corps idéal. En avant-première exclusive, découvrez le Solu, la solution miracle à tous vos complexes. Et il n'y a rien de plus doux que de fondre en se faisant plaisir. Effet garanti, on se battrait pour y goûter. Attention, la compagnie ne pourra être tenue pour responsable en cas de dépendance ou d'effets secondaires éventuels. Voilà. Le livre est beau, le résumé est intriguant. Parfait pour moi. J'ai reçu également ce mois-ci, on se souvient du nom des assassins de Dominique Maison, publié aux éditions de la Martinière. Voilà, il me semble avoir reçu au mois de septembre, mais je crois que j'ai oublié de vous le mettre dans mon book haul, donc je vous le présente ce mois-ci. Ici, donc c'est un thriller où il va y avoir des meurtres, etc. J'ai pas envie de lire le résumé parce qu'au moment où je l'avais lu il y a cet été, ça m'avait donné plutôt envie et j'ai envie de me plonger sans le relire. Donc voilà, si vous êtes thriller, pourquoi pas aller jeter un coup d'œil sur ce bouquin, peut-être que vous allez aimer. Et le dernier bouquin que j'ai à vous présenter pour mon book haul, il s'agit de Que la bête s'échappe de Jonathan Kellerman et de Jess Kellerman, publié aux éditions du Seuil. Donc voilà, je pense que c'est des frères et sœurs ou des frères, je sais pas exactement, je connais pas les auteurs. J'ai pas demandé ce bouquin et je l'ai reçu comme ça un jour dans ma boîte aux lettres, donc pourquoi pas. Voilà, je n'ai aucun partenariat avec cette maison d'édition, je ne sais même pas comment ils se sont procuré mon adresse, mais bon, pourquoi pas. Sauf que voilà, c'est un tome 2, donc si je veux le lire, il faudra que je me procure le tome 1, on verra, ça se trouve je le trouverai d'occasion. Donc ici, il s'agit d'un thriller avec des meurtres, etc. C'est un sacré pavé, hein, c'est un grand format de 500 pages. Et voilà, si vous êtes aussi amateur de thriller, peut-être que cette saga peut vous plaire. Voilà, personnellement, je sais pas quand je vais le lire. Pour l'instant, c'est pas dans mes priorités, je vous le cache pas. Mais voilà, je me le garde sous le coude au cas où et pourquoi pas. Et voilà, ma vidéo book haul est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été très longue. J'essaye de faire au maximum pour ça. Voilà, j'espère que je vous aurai donné des idées pour vos futurs achats ou pour vos prochaines lectures. Voilà, sait-on jamais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté dans ce book haul, pour pourquoi pas m'encourager à le sortir plus vite que prévu de ma pile à lire, parce que voilà, vous savez que ma pile à lire est juste géante, et donc ça me fait toujours plaisir de recevoir des conseils de votre part pour voilà, me dire allez, sors-le, celui-là il est juste génial. Voilà, moi personnellement j'adore échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.